Bonjour toi. Quel élan de bienveillance et de gentillesse et d'amour je reçois depuis samedi, depuis que j'ai lancé ce SOS. Je ne pensais pas que tu allais répondre aussi puissamment. Vraiment, des messages qui viennent du monde entier, des pays d'Europe, du Pacifique. J'ai des messages bien sûr de ma famille, de mes frères et sœurs qui réagissent. Vous voyez, encore un bip que vous venez peut-être d'entendre. Les messages affluent du monde entier pour faire en sorte que Jackson et moi nous puissions prendre l'avion ensemble. Dès le samedi après-midi, je recevais des appels de personnes dont je ne m'attendais vraiment pas. Déjà qu'elles regardent mes vidéos, je ne savais pas qu'elles regardaient mes vidéos, et qui m'ont appelé pour me donner des idées, des solutions. On me parle de prendre un bateau. On me dit, si tu ne peux pas monter dans un avion, tu peux très bien, avec ton idée de prendre un camper, eh bien, tu vas jusqu'à Los Angeles, et de là, tu prends le bateau pour pouvoir aller jusqu'à Tahiti. Il y a des porte-conteneurs qui partent tous les 15 jours et qui mettent 10 jours pour arriver à Tahiti. Voilà une idée. C'est autant d'idées sur lesquelles j'ai travaillé ce week-end. Et puis, en même temps que certains me donnaient des solutions, d'autres m'expliquaient la faisabilité ou pas. Par exemple, cette histoire d'aller aux États-Unis, quelqu'un qui connaît très très bien le système aérien, le système douanier, m'a expliqué que à partir du moment où on doit partir aux États-Unis, on risque de devoir passer 40 jours, une quarantaine, pour que les douanes américaines nous autorisent à repartir. Donc là, on repasse dans un moment encore plus compliqué qu'un avion. 40 jours sans moi, Jackson, toute seule, sans Sandrine, sans les enfants. Comment elle réagirait? Ça serait infernal. Donc on est en train de regarder. Là, le week-end vient de se finir. On est lundi matin, il est 2 heures du matin. Bon, vous avez bien compris que je vais travailler fort encore sur toutes les différentes options que vous m'avez proposées, les idées que vous m'avez données. On m'écrit de Bretagne pour me proposer de voir avec des skippers s'ils ne peuvent pas m'amener avec eux sur leur voilier pour aller jusqu'à Tahiti. Voilà des idées fabuleuses. Il y a une Bretonne qui m'a parlé du chanteur Antoine. Alors, merci beaucoup. Hein. J'ai mis des petits cœurs à tous vos messages. Je vous ai tous lus. Je ne peux pas malheureusement répondre à toutes ces centaines de messages en même temps, mais en tout cas, je vous ai lus. Okay. Et Antoine, ce chanteur, juste pour la petite histoire, Antoine a vécu à Tahiti et ma maman, qui avait une garderie d'enfants, a gardé son fils. Moi, Antoine, quand j'allais au collège, à l'époque où j'allais au collège de Fa'a à Tahiti, eh bien, le matin, je croisais Antoine, le chanteur. Oui, notre barbu avec ses chemises à fleurs. Et elle me dit, tu sais, Antoine, peut-être qu'il pourrait, si jamais... Alors, vraiment, cet élan de solidarité, de bienveillance est fantastique. Alors, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail, parce que d'abord, je ne suis pas avec Jackson, je serai un peu moins émotif, et j'aurai plus de facilité à vous expliquer un petit peu les choses sans elle. Elle dort, hein, la petite pupusse, la princesse a besoin de se reposer. Ce qui doit se passer, c'est qu'en fait, comme je vous l'ai expliqué, pour l'instant, la Polynésie française n'a aucun texte qui permette de faire entrer un oiseau sur le pays. Résultat, ça fait des années, hein, et si j'ai 40 ans d'expérience dans le monde aviaire et en bec crochu, c'est parce que malgré le fait qu'il n'y ait pas de texte, eh bien, des perroquets sont arrivés régulièrement en Polynésie française, et c'est bien à Tahiti que j'ai eu mes premières perruches caucasiennes, calopsides, perruches ondulées, inséparables, perruches à moustache, que j'ai pu travailler pour la première fois avec un couple d'Eclectus, avec un Amazon, un cacatoès, un gris d'Afrique. Hein. Un cacatoès et un gris d'Afrique, rien que ces deux-là, à l'âge de 14 ans, ma tante est arrivée de France, après avoir passé un séjour en Afrique. Ils sont arrivés avec leur gris d'Afrique et ils avaient un cacatoès qu'ils avaient eu en France. Ils les faisaient transporter à l'époque, hein, c'était UTA je pense, ils avaient réussi à les faire passer dans l'avion dans une boîte de Chivas.
Vous voyez, les boîtes pour mettre une bouteille d'alcool, ils avaient glissé leur oiseau à l'intérieur, mis une petite branche pour pouvoir leur parler pendant tout le voyage et les garder auprès d'eux. Donc c'est comme ça que mon amour pour les baies crochues et les perroquets a grandi depuis mon adolescence. Donc depuis que j'ai 7 ans, hein, la première fois que j'ai eu un bec crochu dans la main, c'était lorsque j'avais 7 ans. Et pour vous dire qu'il y a énormément de choses qui se sont produites à Tahiti de façon clandestine. Okay. Donc, l'idée, c'est quoi? Ça a été, il y a 9 mois, lorsque je suis allé à Tahiti, de rencontrer les personnes, les acteurs qui peuvent justement décider de faire un texte, de faire voter une loi au niveau ministériel, parce que Tahiti est un pays d'outre-mer, pour permettre aux oiseaux, pour permettre d'importer des oiseaux, mais surtout d'importer des oiseaux en santé, d'importer des oiseaux qui répondent aux normes pour respecter la biosécurité. Et donc, on espère que Jackson va pouvoir être un élément déclencheur pour faire bouger un peu le gouvernement et qu'il décide enfin de mettre des lois en place pour éviter. On a eu un énorme problème de psittacose, de problème de maladie des becs et des plumes à cause justement d'oiseaux clandestins qui sont arrivés et qui ont déjà apporté toutes ces maladies malheureusement sur le pays. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour pouvoir avoir la chance d'avoir Jackson avec moi, moi j'essaie de faire toutes les démarches, okay, pour y arriver. Si je dois monter dans l'avion le 30 novembre avec Jackson, il faut au préalable que je la mette en isolement. Hein. Alors l'isolement, maintenant je vais vous l'expliquer un peu mieux, parce que j'ai regardé ma vidéo, vous êtes plus de 7000 personnes à l'avoir vue, je me suis dit, attends, qu'est-ce que j'ai bien pu dire, qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que ça déclenche autant d'émotions, autant de bienveillance, autant de gentillesse, autant de soucis, parce que tu te soucies pour moi et c'est vraiment très touchant. Alors je vais bien t'expliquer les choses. Pour pouvoir monter dans l'avion, je dois mettre Jackson en isolement. L'isolement, c'est quoi? C'est un agent de la biosécurité canadienne qui va se déplacer chez moi mardi ou mercredi. Le rendez-vous va être pris. Et il doit venir vérifier que Jackson est en bonne compagnie, dans un endroit propre, et surtout sans oiseaux. Il ne faut pas qu'il y ait d'oiseaux. D'accord? Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous avons demandé à Lionel Azombre, que vous connaissez sous le nom de Tata Crêpe sur la chaîne, de venir récupérer Lady, pour qu'il puisse garder Lady avec lui pendant 1 mois. Ça se passerait très bien, ne vous inquiétez pas avec ça, pour justement que Jackson puisse être seul pendant 1 mois avant le départ. Pendant ce mois, je n'ai pas le droit de rencontrer personne, sauf bien sûr quand je serai en France pour le voyage, puisque avant de revenir, il faut que mes vêtements soient complètement nettoyés et que j'ai aucune trace de toutes les personnes que j'aurai visitées qui ont un oiseau. Mais sinon, ici au Québec, à partir du moment où je dois revenir à la maison, je dois rencontrer personne qui est propriétaire d'un oiseau, je ne dois pas croiser d'oiseaux, je ne dois plus aller dans une animalerie. C'est pour ça que tout à l'heure, je vais aller faire des courses pour le prochain mois, pour être sûr que Jackson ne manque de rien, qu'elle ait toutes ses graines, qu'il y en ait assez, etc. Et je ne peux pas malheureusement rencontrer Marc-Éric, parce qu'il a 3 perroquets. Marc-Éric n'aura pas le droit de venir ici, donc si on doit refaire un canapé des perroquets, ben ça sera sans Marc-Éric. Je suis désolé pour tous ses fans. Mais bref, vous avez bien compris que, voilà, je fais ce qu'il faut pour que si jamais le pays fait passer le texte ou donne une dérogation, moi tout ce que je demande au président du gouvernement polynésien, je sais qu'il n'y a pas de texte. Je sais que à l'heure actuelle, tout ce qu'on a, c'est pas d'oiseaux en Polynésie française. Pour protéger la biosécurité, je le comprends bien. Mais lorsque j'en parle avec les agents du Canada, ils ne comprennent pas qu'on ne puisse pas faire une dérogation spéciale à partir du moment où on sait que Jackson n'a aucune maladie. Au niveau sanitaire, elle n'apportera aucun danger au pays. C'est certain. Et ils me le disent, ils me disent, écoutez, c'est dommage que ce soit juste une histoire de texte, parce qu'on a l'habitude au Canada d'exporter des oiseaux vers la Guadeloupe, la Martinique, l'Europe, etc., avec des compagnies qui permettent de le faire. D'accord? Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a des compagnies qui permettent de prendre des oiseaux. Alors, ensuite, il y a les règles. Et vous avez été très nombreux à me parler de cette chose, et j'ai appelé Air Canada, qui me l'ont confirmé.
je pense que j'en avais parlé déjà dans la vidéo, si j'arrive à avoir un certificat médical d'un médecin, mon médecin généraliste, avec lequel je vais prendre un rendez-vous aussi rapidement que possible, me donne un certificat comme quoi je suis dépendant affectif de mon oiseau et que je vais être anxieux. Alors, je vais vous dire une chose, j'en ai parlé avec mes frères et sœurs, puis mes enfants, puis ma femme, et ils m'ont tous dit, mais papa, regarde, t'as la gueule que tu fais depuis 9 mois, que t'es revenu de Tahiti, qu'on t'a dit qu'il n'y a pas de texte qui te permette d'avoir Jackson. Regarde comment tu es en train de dépérir et regarde comment tu transmets ça à ton oiseau qui est en train de se déplumer de jour en jour parce qu'elle sent ton stress, elle sent ton anxiété, etc. C'est pas du cinéma, papa. Tu n'as pas besoin de faire du cinéma. Tu vas juste voir un médecin, tu vas lui expliquer comment tu as besoin de cet oiseau. Tu fais des photos tous les jours sur Instagram. Tout l'été, tu étais avec ton oiseau. Tu passes des heures avec ton oiseau. Tu peux pas faire sans ton oiseau. Quand tu décides d'aller manger chez des amis, tu fais quoi? Tu prends son perchoir, tu prends ses gna et tu y vas et tu arrives chez les gens avec ton oiseau en disant est-ce que je peux le mettre quelque part? C'est juste pour qu'elle soit avec nous, pour pas qu'elle soit toute seule à la maison. Bref, autant que tu peux le faire, tu peux pas vivre... Dès que tu vas en vacances n'importe où, il faut que tous les jours tu nous appelles. Comment va Jackson? Montrez-la moi. Est-ce que je peux la voir sur Skype? Est-ce que je peux échanger avec elle? Tu discutes avec elle. On dirait un zinzin. T'as un problème, papa. Il me dit, t'as un souci. Et donc, ce côté anxieux, j'aurais pas besoin de faire du cinéma pour ça. Donc ça, c'est une première bonne nouvelle. C'est qu'effectivement, Air Canada pourrait me permettre de monter dans l'avion si j'ai ce certificat. Alors là, on va changer de SOS. Tous les médecins, faites quelque chose pour que Benny puisse avoir un certificat, il faut. Donc, on va travailler là-dessus. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai un agent d'Air Tahiti Nui, dont on a beaucoup parlé, qui m'a envoyé un message privé en me disant « Benjamin, si tu as un certificat, ça s'appelle Animal... je ne sais plus quoi là, en anglais, je ne l'ai pas en mémoire. Eh bien, chez Air Tahiti Nui, on peut également vous accepter en cabine. Imaginez, ce serait merveilleux. Sauf que, pour l'instant, on n'a pas le texte de loi, on n'a pas cette dérogation du président du gouvernement de la Polynésie, M. Edouard Fritsch, ou son vice-président, M. Tevaro Fritsch, ou la ministre de l'Environnement, ou bref, peu importe. On n'a pas cette dérogation pour l'instant qui fasse que... Alors, je sais que je vais recevoir certainement très prochainement, hein, si ce n'est pas tout à l'heure, des messages de Air Tahiti Nui qui vont se demander « Mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi tout le monde nous envoie des courriels, des textos, des messages, des hashtags Air Tahiti Nui, permettez à Benny de voyager » ou des choses comme ça? Parce que eux, pour l'instant, ils ne peuvent pas laisser monter un oiseau dans l'avion puisque le pays refuse l'importation d'oiseaux, d'accord? Alors, j'ai des amis qui me disent, mais attends, tu fais les choses à l'envers. Je ne sais pas que je fais les choses à l'envers. C'est que j'essaie d'aller dans toutes les directions possibles. Et oui, je suis pris de panique. Oui, je suis anxieux. Oui, je m'inquiète parce que je ne pourrais pas... Vous savez, il y a 10 ans, j'ai quitté mon île, j'ai quitté la Polynésie, on était en pleine crise économique. Mais j'ai fait ça surtout parce que j'avais deux garçons qui avaient 12 et 13 ans, qui voulaient faire des études spécialisées. L'un voulait être compositeur de musique de film, l'autre voulait être chirurgien. Okay, et j'ai voulu leur offrir la possibilité de faire des études dans une grosse université. Et c'est pour ça qu'on a tout quitté en Polynésie française pour venir nous installer ici, pour nos enfants. Et lorsqu'on est arrivé ici, tout de suite, parmi les premières choses que j'ai faites, c'est chercher où c'est que je pourrais avoir un perroquet, parce que j'avais besoin d'avoir un oiseau avec moi. Je n'avais pas pu prendre mes 2 perruches à moustache, que j'avais confiées à un spécialiste, un ami, un amoureux des oiseaux, et j'avais des nouvelles d'eux, et tout allait très très bien avec Skippy et Grady. Mais voilà, je ne pouvais pas vivre sans plumeau. D'accord? Là, je dois repartir sans les 2 personnes les plus chères à mon cœur, après ma femme, mes 2 garçons. Mais ils ont 23 et 24 ans. Ils ont leur vie aujourd'hui. Et c'est moi qui les ai amenés ici. Donc, voilà, ça fait partie des choses qui vont me faire souffrir. Ça va être très très dur pour un papa poule comme moi. Ouais, je suis papa poule, j'ai pas le bec crochu, mais j'ai les plumes, je vous le dis là. Et donc,
il est certain que le fait de me séparer en plus de Jackson, qui est beaucoup plus souvent avec moi que mes enfants, hein. Toute la journée, elle est sur moi. Dès que possible, je l'ai avec moi, sur mon épaule. Bref, elle est collée à moi, quoi. On est inséparables. Et je voudrais saluer aussi tous les gens qui disent, ben voilà, c'est de ta faute, tu n'avais pas besoin de rendre cet oiseau indépendant. C'est à cause de toi maintenant qu'elle stresse, c'est à cause de toi qu'elle se pique, tout ça. Je l'ai déjà dit, j'ai déjà avoué mon erreur, j'ai déjà avoué ma faute. Il se trouve que quand on aime un oiseau, on devient son inséparable. Ok ? Non, un oiseau, Jackson, je lui ai proposé d'avoir des mâles. Hein, je lui ai proposé de s'accoupler quand j'ai su qu'elle avait hormonalement le besoin de se reproduire et de pondre des œufs. Elle n'a jamais accepté aucun de tous les mâles, parce que je n'en ai pas fait qu'une seule fois la tentative. Elle n'a jamais accepté tout simplement parce qu'effectivement, j'ai fait l'erreur de l'aimer trop fort. J'ai fait l'erreur de la caresser, de lui faire des câlins qui ne sont pas autorisés si on ne veut pas que son oiseau tombe dépendant affectif, pardon. Et voilà, j'ai fait ces erreurs-là. Mais aujourd'hui, on vit en osmose. S'il n'y avait pas ce voyage, je ne serais pas en train de stresser depuis 9 mois. Peut-être que le piquage hormonal se serait déjà arrêté. Pour ceux qui me posent la question, comment ça se fait qu'elle perd ses plumes, comment ça se fait qu'elle est complètement... On le sait, on a fait la batterie de tests. Imaginez qu'elle est surveillée par le meilleur vétérinaire aviaire du monde, quasiment, puisque au Québec, on est considéré comme ayant les meilleurs vétérinaires aviaires, et M. Édouard Macolini fait partie des meilleurs de ceux-ci. On a tout fait. Et c'est hormonal. C'est hormonal. Okay. Donc oui, je suis en tort. J'ai donné trop d'affection. J'aime trop mon oiseau. Et du coup, il y a eu cette relation fusionnelle entre nous. Et je vais vous le dire, oui, je m'excuse d'avoir fait cette erreur-là. Mais c'est tout ce que je peux te souhaiter à toi. Si toi, tu aimes les animaux, si tu aimes les oiseaux, c'est tout ce que je peux te souhaiter, c'est d'avoir ce lien fusionnel. Donc, voilà, sur les pistes que j'ai en ce moment, l'idée du bateau, on y a pensé, très très bonne idée, sauf qu'on risque une quarantaine aux États-Unis pour les douanes. Il y a les vols privés. On me dit, écoute, peut-être que si tu connais quelqu'un qui fait des voyages, parmi les gens de ta chaîne, tu as peut-être des gens qui t'écoutent, qui ont un jet privé, qui sont des hommes d'affaires, et puis qui pourraient peut-être te proposer d'y aller. Ça serait une autre possibilité. Mais, encore une fois, à l'heure d'aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est cette fameuse dérogation, c'est ce fameux texte de loi, c'est tout ce que vous pouvez imaginer pour permettre aux oiseaux de venir en Polynésie française. Alors c'est sûr que moi, ce que j'aimerais, c'est que dans un cadre bien précis, on puisse faire venir tous les gens qui veulent venir avec leur perroquet à Tahiti. Maintenant, est-ce qu'on a envie de ça en Polynésie française? Est-ce que Tahiti a envie de se retrouver avec des perroquets? En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans mon cas, il est hors de question d'aller là-bas pour faire de l'élevage de perroquets, pour aller répandre des perroquets dans toute l'île et nuire à l'agriculture ou à la biodiversité. J'ai juste envie d'avoir ma petite Fifi avec moi. Alors, encore une fois, oui, je vais être malheureux. Oui, je le fais pour moi aussi. On s'entend bien que la priorité dans cette histoire, c'est cet oiseau-là. Cet oiseau-là, avec qui j'ai fait l'erreur de donner trop d'amour, avec qui j'ai fait l'erreur d'être fusionnel. Cet oiseau-là, il va mourir. Cet oiseau-là, il ne va pas tenir le coup. Oh putain, merde. Je ne vais pas tout recommencer, ok? Le problème qu'on a, c'est que les gens qui font les lois ne sont pas ceux qui les vivent. Lorsqu'on vous propose de mettre un oiseau dans une soute pendant 8 heures de vol, dans le noir, dans un truc énorme où il n'aura pas la pression de se sentir en sécurité, un stress énorme, dans des avions qui ne sont pas chauffés en soute,
on parle de 2 degrés. Je vous invente rien, allez voir le site des différentes compagnies aériennes. Donc, il y a aujourd'hui, heureusement, des lois qui disent que les animaux sont des êtres vivants à part entière, ce ne sont pas des objets, hein, ce ne sont pas des meubles, et ce sont des animaux, des êtres vivants pleins d'émotions, de sentiments, etc. Il y a des lois, d'un côté, qui parlent de ça, puis tu as des lois, de l'autre côté, qui sont faites par des gens qui n'ont jamais vu un perroquet, quoi, qui ne savent pas c'est quoi un perroquet. Alors, c'est sûr que pour toi qui as un perroquet, qui a déjà vécu avec un oiseau, qui a déjà souffert de la mort d'un oiseau, de la séparation avec un oiseau, tu comprends très bien ce que je dis. Mais pour une énorme partie de la population, mais qu'est-ce qui nous emmerde avec son oiseau? Mais putain, mais oh, il nous gave avec ça. Et je ne veux pas te gaver, moi, je veux emmerder personne. Je demande juste pourquoi, et c'est la question que m'a posée le service de la biosécurité canadienne. Ils disent, attends, on peut comprendre qu'il faut protéger sa biodiversité, il faut protéger son environnement, sa nature, en enfreignant l'importation massive d'oiseaux, mais normalement, si c'est fait au cas par cas, à partir du moment où nous, le Canada, avec tout notre système de contrôle sanitaire, parce que ça ne se passe pas comme ça là, hein. Jackson va devoir rester à la maison, en isolement, interdiction donc tout ce que je vous ai dit. 2 jours avant de prendre l'avion, ils reviennent à la maison, ils refont tout un contrôle pour aller voir partout s'il n'y a pas une plume d'un autre oiseau ou s'il n'y a pas quoi que ce soit d'un autre oiseau. Okay, et puis moi, je dois signer sous serment. On a bien sûr tous les tests, les batteries d'examen, etc. pour toutes les maladies auxquelles on doit montrer patte blanche selon la demande que va nous faire la biosécurité de Polynésie française. Et au moment de monter dans l'avion, encore une fois, un vétérinaire sera sur place, il va scanner l'oiseau, parce que Jackson a une puce électronique depuis qu'elle est bébé, pour être certain que ce soit bien le même oiseau qui était dans cette cage, que ce soit bien l'oiseau que j'ai pris il y a 10 ans, que ce ne soit pas un oiseau que j'ai pris dernièrement, et on va vérifier qu'elle ne porte pas d'œufs pour savoir si je ne vais pas essayer de faire un trafic d'oiseaux là-bas. Ils disent, mais à partir du moment où nous, on donne tous les éléments, hein, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Pourquoi on refuserait cet oiseau-là alors qu'on sait très bien qu'il pourra rien faire, il pourra jouer aucun rôle nocif sur la biodiversité. Alors oui, après, on ne peut pas penser juste à un oiseau, hein. Si on donne l'autorisation pour un, c'est sûr que ça va ouvrir la porte à d'autres personnes qui veulent aller en Polynésie avec leur perroquet. Mais, et alors? Et là où je suis heureux, c'est que, heureusement, j'ai des contacts avec la direction de la biodiversité, j'ai des contacts, et je sais qu'ils sont eux-mêmes en train de travailler là-dessus. Je les ai rencontrés, et ils veulent travailler, ils veulent avancer, tout simplement. Pourquoi? Ben pour protéger justement la biodiversité en évitant l'arrivée clandestine d'autres perroquets, comme je te l'ai dit au tout début, qui sont déjà sur le territoire et qui sont venus avec des maladies en venant d'Australie, en venant de Nouvelle-Zélande, de Nouvelle-Calédonie, etc. Donc, je sais qu'il y a une envie de pouvoir légiférer tout ça, hein, pour protéger la faune aviaire de Tahiti, mais on est dans une lenteur administrative, et je me dis, écoute Ben, tu veux le faire pour Jackson, fais-le pour Jackson. Mais tant qu'à faire, on va le faire pour tous les autres oiseaux qui peuvent souffrir, qui peuvent se laisser mourir parce qu'ils vont perdre leur propriétaire, leur maître, leur partenaire, leur inséparable, qui voudraient aller vivre à Tahiti. Donc, la prochaine étape, je vais quand même, bien sûr, je vais prendre ce rendez-vous mardi ou mercredi, pour qu'on mette Jackson en isolement, au cas où il y avait un texte, un appel de Tahiti pour dire « Benny, écoute, t'as tellement foutu le bordel avec tous tes abonnés, avec tous ces gens qui ont été signés cette pétition. » Alors, il y a une pétition qui a été mise en place par Stéphanie Capdevielle, écoute Stéphanie,
Waouh, je ne savais même pas comment on faisait une pétition sur Facebook. Tu as lancé ce truc-là. À l'heure où je parle, on était à plus de 500 signatures. Hein, en moins de 12 heures, quoi. Donc, merci ma petite Stéphanie, merci mon petit cœur, c'est adorable et merci à tous ceux qui l'ont signé et qui sont en train de la partager sur les réseaux sociaux. Merci à tous ces beaux messages que je reçois, que ce soit des êtres proches de moi, de ma famille, mais de vous tous, du monde entier. Merci, merci beaucoup. Donc, je vais tout faire, moi, pour être prêt. Que si 2 jours avant, on me dit, monte dans l'avion, puis monte dans l'avion. Donc, on va faire ça, l'isolement. Je prends un rendez-vous avec mon médecin pour lui expliquer la situation et pour qu'il me donne ce fameux document, ce certificat pour dire, ce mec-là, il ne peut pas monter dans l'avion sans son oiseau. Et vous ne le mettez pas en soute, il doit l'avoir avec lui parce que s'il est en soute, l'oiseau va dépérir et lui, il va dépérir. Moi, savoir que mon bébé, il est en bas en train de trembler, je peux pas accepter ça. Je ne peux pas supporter qu'on puisse faire ça à un animal. Hein, mais alors, ma fifi, là, non, s'il vous plaît. Donc, je vais faire cette démarche-là. Et puis, encore une fois, j'aimerais remercier d'avance RTT Inouï et m'excuser. Quand je t'ai demandé, file-moi un coup de main, vas-y, go RTT Inouï, go. Je ne pensais pas que vous alliez être aussi puissant et aller en masse. Hein, on s'entend bien que, voilà, si j'ai les documents, d'après ce qu'on m'a dit, je vais pouvoir monter dans l'avion de RTT Inouï. Donc, on va faire ce qu'il faut pour ça. Mais aujourd'hui, hein, on a bien compris, le message, il est pour le gouvernement de la Polynésie française, pour tous les Polynésiens, chers amis polynésiens, ma famille, mon pays, mon Fénois. J'ai besoin de revenir au pays. Ma santé ne me permet pas de rester plus longtemps au Canada. Je ne peux plus rester au Canada à cause de ma santé. Je veux retrouver mon papa, qui est malade. J'aimerais vraiment pouvoir rentrer avec mon oiseau. Ne vous inquiétez pas. Un perroquet, c'est pas dangereux. Un perroquet, ça fera de mal à personne. Au contraire, j'ai envie de vous montrer qui est Jackson. J'ai envie de partager avec vous, aller dans les écoles, rencontrer les enfants pour leur montrer à quoi ressemble un perroquet. C'est quoi un oiseau qui vient d'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, du Brésil, etc. Je veux partager cette joie, comme je l'ai fait depuis des mois et des années, des milliers d'heures, des millions d'heures sur Internet, plus de 2 700 000 vues sur ma chaîne que j'ai partagé comme ça, parce que j'avais envie de vous montrer ma passion et de vous donner envie à vous aussi d'aimer les animaux et d'aimer les oiseaux. Donc voilà, n'ayez pas peur, partagez s'il vous plaît, partagez au maximum pour que ça puisse se réaliser, pas pour moi encore une fois, mais pour bébé, pour Jackson. J'ai tenu le coup, je vais pas pleurer, yes. Générique. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on reçoit Tata Crêpe, que tout le monde connaît ici. C'est pas mangeable, c'est une horreur. C'est une horreur, hein, un suprême de poulet. Suprême de poulet aux champignons et au confit d'oignons. Sandrine, elle fait la version végétarienne. Non, pas végétarienne, pardon. Pas de riz. Pas de riz. Salade. Ouais. Donc papa, lui, il mange comme Tata Crêpe. Mais et Jackson, qu'est-ce qu'elle va manger alors? Jackson, elle aime ça, le blanc de poulet. Elle aime ça, le riz et les champignons. Eh ben, tadam! Voilà l'assiette de Jackson. Jackson, pas de publicité pour cette
Tu te régales, mon bébé? Vas-y, mange. C'est ton assiette. La même chose que papa. Oui, oui. C'est bon? C'est bon? Oh oui. Tu te régales, mon bébé? Vas-y, régale-toi. Bon appétit, Jackson. Bon appétit.